Donc je suis Fabrice Olivet, cofondateur d'une association qui s'appelle ASUD, Autosupport des usagers de drogue, qui est la première association historique en France de consommateurs de substances illicites. A été autorisée dans la vague de l'épidémie de sida, parce qu'évidemment, a priori, c'est association de malfaiteurs, mais on nous a gentiment filé des subventions pour qu'on fasse de l'échange de seringues, qu'on fasse de la promotion sur les traitements de substitution et qu'on essaye de pousser ce concept de réduction des risques qui n'est toujours pas connu en France d'ailleurs à l'heure actuelle, mais qui au moins a influencé les professionnels du soin. Et là, on a produit un journal pendant 30 ans, qui est un journal assez connu, qui parle du point de vue de la consommation de substances, sur tous les niveaux, la culture, le soin, mais aussi la politique, beaucoup la politique. Ça venait d'une conversation avec quelqu'un de chez vous, un Camille, là, qui était venu à Paris. On discutait à bâton rompu et elle m'a dit oui, mais c'est vrai qu'on parle jamais du fait que finalement c'est un droit humain élémentaire de se droguer. Ça devrait pas venir dans une conversation comme une question. Ça devrait être une évidence et on n'en parle jamais. Alors, en plus, on n'en parle jamais parce que c'est interdit par la loi en France. Présenter les drogues sous un jour favorable, c'est dans la loi du 31 décembre 70. C'est-à-dire, l'idée, c'est que il faut effectivement faire le constat, d'abord, que depuis 30 ans, nos arguments, ils ont faiblement impacté les lois sur les drogues, marginalement, disons, dans le monde, et essentiellement sur des drogues consommées par les riches et vendues par les riches, à savoir le cannabis, voilà. Et puis un petit peu les psychotropes hallucinogènes, bon, on a eu une belle présentation ce matin de Vincent Verrousse, là, qui montre, ça sort du stigmate un petit peu, mais globalement, cette idée fondamentale, on aurait le droit de se droguer parce que ça fait partie des libertés fondamentales de l'être humain, c'est un peu inaudible. Voilà. Et donc ma démonstration ce matin était basée sur une métaphore avec le droit de migrer. Parce que les deux choses sont très, très, très souvent conjuguées par les antidrogues, par les gens qui veulent stigmatiser les populations racisées ou les minorités ethniques, particulièrement les Noirs, il faut dire, dans le monde, hein, ça tombe toujours sur eux, comme par hasard. Et à partir du moment où tu files cette métaphore, je trouve que c'est assez clair sur le fait que se déplacer sur la planète et se droguer devrait faire partie de la même catégorie intellectuelle, c'est-à-dire un droit inaliénable, universel. Et que sur ce socle-là, ensuite, tu peux décliner la question de comment accéder aux substances, comme tu peux décliner la question de comment intégrer des populations qui émigrent, hein, suivant des critères. Je veux dire, il ne faut pas laisser ça au marché. C'était ça, en fait, la clé de ce matin. C'était de dire, il faut absolument avoir un socle préalable libéral absolu, sur le droit de se droguer et le droit de migrer, mais surtout ne pas laisser ça au marché, parce que sinon, ils n'en profitent que pour avantager les riches. Voilà. Et c'est vrai dans la migration comme dans les drogues. Ouais. Non, c'est vrai que... Mais encore une fois, cette idée fondamentale de conjuguer les migrations et les drogues, je crois que je tiens quelque chose qui mérite qu'on le laisse pas tomber, parce que c'est encore une fois ces deux débats qui sont en France en tout cas, mais je pense un peu aux Suisses aussi, hein, totalement vampirisés par les partisans de pouvoirs coercitifs, surtout de droite et d'extrême droite. C'est intéressant, comme pour l'immigration par exemple, si on en reste à la question libérale pure, tu fais venir des travailleurs sans aucune protection sociale, tu les fais travailler en les payant une misère, et tu les exploites, et
Et en même temps, ça s'appuie sur le droit des gens à se déplacer sur la planète qui viennent spontanément ici. Si on conjugue la même chose avec les drogues, effectivement, c'est d'ailleurs la doctrine libertarienne qui dit les drogues, c'est un droit humain, ok, donc on va résoudre le truc par le marché, c'est-à-dire on met les drogues en vente. Je l'ai dit, c'est le fameux truc, c'est l'héroïne dans les supermarchés. Bah oui, en plus, oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on ne prend pas en compte ni la nature des drogues, ni le statut social des éventuels consommateurs, ni leur vulnérabilité, et c'est les plus forts qui gagnent. C'est-à-dire qu'on vend tout sur le marché, parce que en plus, même la cocaïne, pour prendre un exemple, je pense que ce serait un excellent produit de marketing. Il y a toutes les raisons pour ça, sauf que tu vas faire comme avec les travailleurs immigrés, que tu vas exploiter, tu vas voir tous les gens vulnérables qui vont rester sur le carreau. En général, c'est toujours les mêmes, c'est les plus pauvres. Et on ne change pas notre question essentielle qui serait que ce marché des drogues soit un progrès pour l'humanité entière. Et en l'humanité entière, en général, ça concerne les plus pauvres, en tout cas les moins favorisés. Voilà.